RTS Info, Didier Duployer. Vous pourrez choisir dès 2022 une vignette autoroutière électronique ou l'actuel autocollant affixé sur le pare-brise. Le Conseil des États a éliminé ce matin l'ultime divergence qui bloquait encore ce projet. Il s'est rallié à la proposition du national sur les contrôles. Finalement, ils seront effectués au moyen d'appareils mobiles et d'installations fixes. Ils ne seront que sporadiques. Selon certaines estimations, un tiers des 6,5 millions de vignettes vendues en Suisse seront électroniques. Elles correspondront à une plaque d'immatriculation et non pas à un véhicule. Le prix de la vignette restera à 40 francs et l'amende à 200. Le budget 2021 de la Confédération est presque bouclé. Ce matin, le Conseil des États a en effet éliminé presque toutes les divergences qui subsistaient avec le national. Il s'est rallié à la Chambre du peuple pour l'aide à la protection de l'enfance qui sera doublée à 2 millions de francs. Et les technologies environnementales pourront compter sur 1 million de plus pour un total de 5 millions l'année prochaine. Ne reste plus que le message sur l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pour les années 2021 à 2024. Un dossier qui doit être réglé lundi. Le national, lui, s'est rallié aux États pour autoriser l'utilisation systématique du numéro AVS pour identifier les gens. La loi sur la sécurité de l'information est donc sous toit. Cette nouvelle coprésidence chez les Verts libéraux neuchâtelois, réunis hier soir en assemblée virtuelle, ils ont choisi pour diriger ad intérim ce parti cantonal leur vice-présidente Sarah Pearson-Perret et la députée Mireille Tissot-Daguette. Elles reprennent donc la présidence des mains de Mauro Moruzzi, élu au conseil communal de Neuchâtel. Jusqu'à dimanche, Londres et Bruxelles se sont donnés jusqu'à dimanche pour trouver un accord post-Brexit, donc sur les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un délai fixé hier soir lors de la rencontre entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Une rencontre de plus de 3 heures, à l'issue de laquelle Ursula von der Leyen a déclaré que les positions de Londres et de l'Union demeuraient très éloignées. Les mondiaux en salle d'athlétisme prévus en Chine, déjà reportés de mars dernier à mars 2021, sont cette fois repoussés à mars 2023 en raison bien sûr de la pandémie actuelle. Les prochains championnats du monde en salle sont donc ainsi prévus à Belgrade en mars 2022. Enfin, la mort d'une véritable légende du football, Paolo Rossi avait 64 ans. Cet Italien devenu le héros de la Coupe du Monde de 1982 à laquelle il n'aurait pas dû participer, suspendu dans l'affaire du Totonero, une affaire de scandale de matchs truqués en Italie, mais sa sanction avait été réduite. Et lors de ce mondial, il inscrira un triplé lors d'un mythique Italie-Brésil, remporté 3-2. Au tour suivant, il s'offrira un doublé et une place en finale où il inscrira le premier des 3 buts italiens face à la RFA. Paolo Rossi qui finira meilleur joueur et buteur de cette Coupe du Monde et qui sera d'ailleurs sacré Ballon d'Or cette même année. La météo avec du soleil cet après-midi, sauf sous le stratus qui ne se dissipera que partiellement et des températures de 2 à 4 degrés en plaine. Demain, nouvelle dégradation avec l'arrivée des précipitations vers la mi-journée à partir de l'ouest. Elles n'arriveront qu'en soirée en Valais avec une limite de la neige qui va remonter vers 1000 à 1200 mètres. Samedi, des nuages avec de fréquentes précipitations localement importantes, limite des chutes de neige vers 1000 mètres mais probablement à basse altitude au début dans les vallées alpines. Et dimanche, encore des nuages le matin, des éclaircies l'après-midi. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.